pasteur qui nous parlait sur le retour de Jésus. Il y a un message qui m'a beaucoup interpellé. Et là, il a dit, pourquoi est-ce que nous voulons faire les choses que nous faisons? Quel est l'objectif? Alléluia. Quel est l'objectif? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu veux devenir un pasteur? Pourquoi tu veux devenir un dirigeant? Pourquoi tu diriges? Quel est l'objectif pour lequel tu fais ce que tu es en train de faire? Alléluia. Et pendant qu'il parlait sur ce message, il y a un message, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 38 au verset 39. Alléluia. Le livre de Romains, chapitre 8, du verset 37 au verset 39. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un seul objectif, celui de glorifier notre Seigneur Jésus. Et la Bible nous encourage ce matin à ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. La Bible nous encourage ce matin à avoir un objectif. Et cet objectif, c'est de glorifier le Seigneur dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Et ce matin, nous voulons continuer avec le culte. Et je nous encourage à bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Il a fait pour nous de grandes choses. Et ce matin, nous allons lui dire, Père, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Je veux que ce matin, tu lui offres une acclamation, que tu lui offres une adoration que tu ne lui as jamais offerte. Alléluia. Alléluia. Peut-être. Amen, amen, amen. Je crois que l'acclamation que vous venez de faire, c'est pour moi. Donc nous allons faire une acclamation à notre Dieu. Parce qu'il mérite d'être acclamé, il mérite d'être honoré, il mérite d'être adoré, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être exalté. Alléluia. Amen. Nous allons laisser la place au groupe musical qui va nous conduire dans ce moment d'adoration. Alléluia. Nous voulons te bénir, toi qui es digne d'être adoré. Il est digne d'être loué ce matin. Il est digne d'être célébré pour tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux dire, digne es-tu Jésus? Digne es-tu agneau de Dieu? Alléluia. Oh, 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 oh. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être adoré, digne d'être loué. Oh. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré.
es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout. Nous voulons dire tu es digne, Papa. Façonner la terre. Mais quand tu as sonné la terre, oh, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Est-ce que je peux le chanter de tout ton cœur? Oh, tu m'aimais avant que je ne sois. Toi qui m'as aimé avant que les autres ne m'aiment. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Seul pouvait me libérer. Toi seul pouvait me libérer. Oh, 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 oh. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, personne d'autre n'est digne. Oui, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. On va le dire encore. L'immensité de sa grandeur. L'immensité de sa grandeur. L'immensité de sa grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis
m'aimer avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. Oh, oh, oh. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Jésus, De de recevoir louange
toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Oh, vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, c'est toi, Jésus. Lève ta voix ce matin. Est-ce que tu peux l'adorer Lève ta voix ce matin et adore ce Ne Dieu. te terre pas Ne sois pas devant un ce spectateur. Dieu Ne qui t'a sois pas fait un du spectateur. Ne sois pas un Élève spectateur. juste son Ne nom. sois pas un spectateur. Il le mérite Ne sois ce pas un matin. spectateur. Ne Il vois le pas ce qui se passe mérite autour ce de toi. matin. Mais Il le adore-toi ton mérite. Dieu. Élève Tu ta voix. mérites. Et dis-lui un mot Tu ce matin. mérites. Oui, dis-lui un mot ce Rebache matin. mama Adore-toi sabai. ton Dieu. Lele Dis-lui un mot ce baba matin. babo sakaya Adore-toi be. ton Dieu. Dis-lui un mot Riondele ce matin. baya kamado sababa. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. Karababa Dis-lui un mot shekerebo. ce matin. Entre toi et ton Dieu. Dis-lui un mot ce matin. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. Lève ta voix et adorons ce Dieu. 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 Ce Dieu qui a fait pour nous de grandes choses. Ce Dieu qui a fait pour nous de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et bénir son Dieu ce matin? Élève la voix et dis-lui un mot. Dis-lui un mot ce matin. 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 À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Oh, lui seul est digne. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être acclamé. Lui seul est digne. Oh, à lui soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. Élève la voix et bénis ce Dieu ce matin. Élève la voix et bénis ce Dieu ce matin. Bénis ce Dieu ce matin. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir son trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Ensemble nous te couronnons, Jésus. Nous te couronnons, Nous te couronnons. nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Est-ce que tu peux le dire encore? Jésus, Jésus, nous te couronnons. nous te Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent
la place du roi. Alléluia. Viens Jésus et prends la place du roi. Est-ce que quelqu'un peut lever juste sa voix ce matin, bénir Dieu? Jésus, viens et prends la place du roi. Viens et prends la place du roi au milieu de nous. Viens et prends la place du roi dans ma vie. Viens et prends la place du roi dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère. Viens et prends la place du roi. Dans tout ce que j'entreprends, viens et prends la place du roi. Oui, sois le centre de tout, Seigneur. Sois le centre de tout, sois le centre de ma vie. Prends la place du roi dans ma vie. Prends la place du roi dans l'assemblée. Prends la place du roi dans nos vies. Prends la place du roi dans tout ce que nous entreprenons. Oui, prends la place du roi. Prends la place du roi dans le foyer. Prends la place du roi, Seigneur, dans le foyer. Prends la place du roi, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos maisons. Prends la place du roi. Car nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es le roi. Toi seul es le roi. Pas seulement que tu es le roi, mais tu es le roi des rois. Tu es le commencement et tu es la fin. Seigneur, nul ne peut décrire comment tu es venu à l'existence. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Et ce matin, nous t'acclamons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, nous te reconnaissons comme notre roi. Nous te reconnaissons comme notre roi. Comme notre roi. Comme notre roi. Comme notre roi. Au nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Amen. Nous allons continuer avec la Sainte Seine. Et du coup, Dieu a préparé un frère. Et je vais l'appeler le frère Esmel. Il va nous conduire pendant ce moment. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais, par le biais de l'homme de Dieu, eh bien, dire merci. Et également avec l'appui des responsables pour l'occasion que vous me permettez, n'est-ce pas, de partager ces moments avec vous, avec l'assistance de tout le peuple. Je vous dis merci pour votre confiance. Alléluia. Ici, j'ai deux textes. Le premier texte se trouve dans le livre d'Exode, Exode 12, à partir du verset 7. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Et le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du 26, verset 7. Je lis la parole. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, nous voyons, n'est-ce pas, eh bien, deux éléments qui nous permettent ici, eh bien, de pouvoir élucider l'œuvre accomplie à la croix, eh bien, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on nous dit que les Israélites, pour échapper à la mort, en effet, vont employer le sang sur les linteaux de la porte des maisons. Le sang ici qui, ma foi, préfigure, n'est-ce pas, eh bien, l'œuvre de Christ accomplie à la croix de Golgotha. Le sacrifice d'agneau. Ici était donc l'ombre à venir. Il annonce donc le sacrifice de Christ à la croix, l'agneau qui ôte le péché du monde. On nous parle également du pain, le pain sans le levain. Les Israélites donc devaient sortir de ce camp avec le pain sans le levain. Il y a eu une précision
que le pain devait être sans le levain. Et ceci dit, cependant, on nous parle vers le verset 15 que ceux qui avaient du levain dans leur maison pourraient être exclus du peuple d'Israël. Le pain ici, le pain sans le levain, qui est du pain normal. Mais le levain, comme vous savez, est l'image donc du péché, qui ne devrait pas faire partie de l'œuvre à laquelle ici le Seigneur nous associe. Le Seigneur veut que nous soyons donc dépouillés, débarrassés du levain, parce que le levain n'est pas compatible aux principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'avait pas connu le Seigneur Jésus. Et l'apôtre nous dit ici, à partir du verset 23 du chapitre 11, qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il nous a enseigné. Qu'il a reçu du Seigneur. Parce qu'il n'était pas là quand Jésus administrait, introduisait la Sainte Seine, en parlait à ses disciples. Mais comment se fait-il qu'il dit que le Seigneur Jésus, vient vers lui et lui donne? Il a reçu. Est-ce par révélation? Est-ce par vision? Est-ce par songe? Mais il dit qu'il a reçu. Mais pourquoi le Seigneur insiste-t-il alors qu'il a déjà donné l'instruction aux 12 disciples, aux 12 apôtres? Et vers le verset 30, il dit, c'est pourquoi, c'est pour cela plutôt qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, c'est-à-dire que nous ne pouvons donc pas venir à la table du Seigneur sans pouvoir nous examiner. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas venir à la table du Seigneur sans pouvoir, en effet, nous sonder. Nous ne pouvons pas venir à la table du Seigneur de façon indigne. Mais Dieu voudrait ce matin que la table de victoire, la table de triomphe, soit une table de guérison, soit une table de réconfort, soit une table de renouvellement, de nous donner de l'espoir pour l'œuvre accomplie à la croix. Parce que le vin, comme vous le savez, est l'image donc du sang versé du Christ. Et le pain qui symbolise son corps qui a été meurtri, flagellé, brisé pour nous en tant que pécheurs. Christ a porté nos iniquités. Ce matin, bien-aimés, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Au lieu d'être guéris, au lieu d'être en bonne santé, venir à la table du Seigneur et prendre la malédiction, prendre ce qui n'est pas bien. Dieu voudrait ce matin fortifier, bénir, enrichir et combler son peuple, que nous puissions donc nous tenir debout comme des vainqueurs, comme des triomphateurs, et nous approcher ainsi donc de la table, afin que cela soit une bénédiction et non une malédiction. Si quelqu'un était guéri, crois et que par la foi, en t'approchant de cette table, que nous voyons humainement simple, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a Jésus qui est présent, qui est plus près de toi que tu ne crois. Et si tu dis en ton cœur que si seulement je puisse prendre ces éléments, je serai guéri. Pas seulement de la maladie, pas seulement, ma foi, des problèmes que tu peux avoir,
Mais cette table, ordinairement que tu vois, peut résoudre les situations que tu traverses, que tu ne peux comprendre, que tu ne peux imaginer. Que Dieu bénisse sa table et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme on le fait d'habitude, si tu es baptisé déjà par immersion, nous vous prions de vous lever pour faciliter la distribution. On va demander à un ancien de rendre grâce. On n'a pas encore rendu grâce pour l'ancien semaine. Tu peux le faire. Seigneur, nous te bénissons, ton gloire. Père, nous te disons encore merci. Seigneur, en nous approchant de cette table, nous voulons nous rappeler de l'œuvre de la croix. Et je te prie, Seigneur, quand nous approchons de cette table, tu puisses visiter chacun d'entre nous et que tout cela soit fait pour glorifier ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour ta main percée. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon.
l'agneau qui fut crucifié. Alléluia. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être honoré. Amen. Gloire à Jésus. Et nous dansons pour la gloire de Dieu. Wouh! Jésus, Jésus, Jésus. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur. Amen. Chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Pour me faire encore tant de bien. Amen. Garder sous ta bonne main. Amen. Et ton amour qui me soutient. Alléluia, amen. 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 Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Par ces mots parfois les mêmes et déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, amen. 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 Dis avec moi, tu es ma joie. Tu es ma joie, ma paix. Tu es ma paix, Mon espérance. mon espérance. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Mon espérance. mon espérance. Encore une fois, tu es ma joie. Tu es ma joie. Wouh! Tu es ma paix, mon espérance. Encore une fois, tu es ma joie, Seigneur. Tu es ma joie. Wouh! Tu es ma paix, mon espérance. Alléluia, 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 alléluia. Oui, tu es ma paix, Seigneur. Tu es ma paix, tu es ma joie, mon espérance. Encore une fois, tu es ma joie, Seigneur. Tu es ma joie, Tu es ma paix, mon espérance. Alléluia. Tu es ma joie, tu es ma paix, mon espérance. Tu es ma joie, tu es ma paix, mon espérance. Oh, tu es ma joie, tu es ma paix, mon espérance. Alléluia. Amen. Amen. alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen, Oh, oh. alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen, amen, Oh, amen. Jésus, nous t'élevons Amen. plus haut, plus haut. Alléluia, amen. Oui, nous élevons le roi. Amen. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Alléluia, amen. Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Jésus, nous t'acclamons. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Amen, Amen, alléluia. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. alléluia, amen, amen. Oh, Jésus, nous t'élevons. Amen, amen, alléluia, amen. Est-ce que tu sais, Amen. est-ce que tu sais qu'il est le papa le plus responsable? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus, tu es le papa le plus responsable. Jésus, tu es le papa le plus merveilleux. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen,
papa le plus admirable. Amen, amen. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus merveilleux. Amen, amen, alléluia. Amen, Amen, alléluia. amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen, amen, amen. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, Le roi des rois, c'est Jésus. le roi des rois, Le roi des rois, c'est Jésus. le roi des Oh, le roi des rois, c'est Jésus. le roi des rois, Le tout-puissant, c'est Jésus. le tout-puissant, Le tout-puissant, c'est Jésus. le tout-puissant, Oh, le prince de paix, c'est Jésus. le prince De paix, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix, le prince de paix, c'est Jésus. le prince de paix, Le prince de paix, c'est Jésus. le prince de Oh, paix. chantons Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Oh, chantons Alléluia. Alléluia, amen. Chantons Alléluia. Alléluia, amen. Oui, moi je chante Alléluia. Alléluia, amen. Oh, Alléluia. Alléluia, amen. Oui, moi je danse Alléluia. Alléluia, Tout le monde danse. Et nous dansons pour le Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Na Yahweh. Eh, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin de recevoir notre papa, le pasteur Yeo, le pasteur principal de cette assemblée, qui n'est plus à présenter, puisque aujourd'hui nous sommes en famille. Les nouveaux qui sont là vont le connaître et vont le découvrir. Nous remercions le Seigneur pour le message qu'il a mis sur son cœur pour nous garder en alerte, pour nous garder éveillés en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on puisse l'accueillir, alléluia, chaleureusement, pasteur Yeo, pasteur principal de l'œuvre, premier responsable de l'Église. Amen. Bon, il sait que je n'aime pas ça. C'est lui qu'on doit acclamer, non? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car content de vous revoir, c'est bon. On ne peut pas refuser, mais il sait que bon, je ne refuse pas, mais bon, ça fait peur, sincèrement, d'être... prendre la parole de Dieu, c'est une question d'organisation, d'être tantôt à l'ancien. On regarde la parole de Dieu, la Bible parle du collège des anciens. Le passé, c'est un ancien. On regarde la parole de Dieu. Voyez, mais sur le plan d'organisation, on dit qu'il faut être un responsable, sinon on est au même niveau. Alléluia. Je travaille son papa, donc pourquoi on s'appelle Papi. Que Dieu soit béni. Donc, nous bénissons Dieu pour sa présence. Alors, donc, ce matin, on a commencé avec vous ici une pensée sur l'Église. Et puis, les deux vont ensemble. Et ce n'est pas que, j'ai dit à mes collègues, ce n'est pas l'orgueil, mais on peut sentir un besoin. Et si on ne le fait pas, Paul dit aux Corinthiens, par rapport aux dons spirituels, 1 Corinthiens 12, je, ce n'est pas parce qu'à Corinthe, beaucoup de passés sont passés. Apollos est passé, Pierre est passé. Bon, Dieu a mis sur Paul ce besoin-là. Alors, s'il ne le faisait pas, comme quoi il va dire qu'il est orgueilleux, il doit des comptes à rendre. Donc, on peut voir un besoin, je ne vais pas prêcher comme l'ancien anal, comme l'ancien Ismaël, non, mais
Si on sent ce besoin de faire ce rappel, ça fait plus d'un mois qu'on en parle, et au Beverly ici, il y a 2 raisons. Le Seigneur revient bientôt, mais si l'Église n'est pas enseignée, mes amis, elle sera surprise. Et Dieu veut pas qu'on soit surpris. Mais en même temps, le Seigneur ne veut pas chercher une association selon la loi française. Il veut chercher son Église. Mais s'il vous plaît, des passages, frères et sœurs, on peut être à l'Église et ne pas être de l'Église. Et c'est sérieux. Alors pour que je sois de l'Église, il faut que je sache qu'est-ce que l'Église. Et Paul l'a rappelé à Timothée, ce n'est pas de l'orgueil. Il dit, si je t'ai à venir, il faut savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Et le thème, si je parle du grec, on a fait, c'est-à-dire comment tu dois te conduire, c'est-à-dire comment tu dois te tenir. C'est par rapport devant le peuple. Comment tu dois te prendre par rapport aux relations. Et puis il dit à Timothée, aie du respect pour les personnes âgées. Quand je dis j'appelle les grands frères, quand j'appelle, on est pasteur, mais il est plus âgé que moi. Aie du respect pour les personnes âgées, pour les jeunes frères. Donc ça c'est la... Mais Timothée doit savoir. Donc si on n'enseigne pas ça à Timothée, il aura des problèmes avec le chef de l'église. Donc d'où ici, de temps en temps, il faut faire le rappel. C'est valable pour moi, prédicateur, pour les anciens, pour le diacre, pour tout le monde. L'église, ce n'est pas le bâtiment, on appelle du bâtiment. Mais l'église, son commentateur, c'est le peuple qui est méprisé, mais aimé de Dieu. Sur terre. Que Dieu soit béni. Donc, il vient chercher son église. Donc, quand les 2 thèmes sont ensemble, donc, on met ensemble, maintenant, quelqu'un dit, mais ça prend combien de temps? Je ne sais pas, on peut arrêter le mois prochain ou bien le mois prochain, mais moi, en tout cas, ça me fait du bien. Vous voulez qu'on en parle? Ok, donc, c'est un rappel pour certains, mais pour certains, c'est une nouvelle. Alors, on va lire. Alors, je connais un peu, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qu'on dit très simples qui parlent. L'église, on va prendre Matthieu chapitre 7, non. J'ai bâti mon église, ça, on connaît ça. Voilà. Oui, je vous taquine. Mais on va prendre un texte que nous connaissons tous. Mais en le lisant, ça ne parle pas de l'église, mais ça parle de l'église au sens réel et dans son fonctionnement. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Comme j'aime dire, frères et sœurs, je me répète, ce n'est pas de l'orgueil. Chaque livre de la Bible, il y a tout un verset qui le résume. Et c'est nous, on doit vous le dire. Pas de l'orgueil. Le passé, son rôle, c'est là le berger. Paul dit au Actes chapitre 20, en parlant des faits, il dit, je ne vous ai rien caché. Le passé n'a rien à cacher, ce qui était utile. Vous ne prenez pas la photo maintenant? Hey, toi qui prends photo, je me suis fait comme ça. Vas-y, prends photo à la maison. D'abord, il fait comme ça. Moi, j'ai peur des photos. Comment ça sûr? On dit, mais il y a un docteur. Quoi, on dit quoi? Artificiel, quoi? Intelligence artificielle, là. On prend ta voix et puis on dit, oh, c'est pas ma voix. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est bon, mais c'est dangereux, hein? Prends ta photo et puis on met une photo là-bas. Il dit, yeah! C'est la photo du pasteur. Non, c'est intelligence artificielle. Donc, il faut bien voir la photo là. Hein? Ouais. Donc, il n'y a pas 2 yéos, c'est 1 yéo. Gloire à Dieu. Ce n'est pas interdit, quoi. On en a besoin, hein? Parce qu'on en a besoin par rapport aux archives. C'est important. Hein? Donc, il faut aussi prendre bien la photo des 16 zélés là. Pourquoi tu as déjà fait ça? Je sais de quoi il parle. Il fait comme ça. Il faut bien te placer là. Ça, ils font ça, appelle le culte. C'est pas vrai? Si, c'est vrai, nous, tu as fait les... Elle commence à rire. Je connais les jeunes là. Et c'est là qu'on cherche la volonté de Dieu dedans. Alléluia. Nous, on a fait ça quand on était jeunes aussi. On a fait ça quand on était jeunes là. On prend les photos, puis quand le passé arrive, on cache l'appareil photographe. On cache ça. C'est la photo qu'on voit. Dis, sœur, il faut bien. Et puis, le dimanche prochain, tu prends pas ma photo. Hein. Oh, c'est bien que le dimanche prochain, je vais bien m'habiller pour que tu vois. Gloire à Dieu. Vous êtes fâchés contre moi. C'est ça l'église. C'est une famille, on peut se taquiner, non? Voilà. Et il y a une soeur qui est venue chez moi à la maison, et puis ça va faire rire. Il dit, le pasteur là, donc il peut taquiner aussi les gens. Mais quand il est à l'église, on ne peut même pas lui parler. Je dis, mais quand on est à l'église là, c'est sérieux. Parce qu'on n'a pas dit amen, moi j'ai le problème avec Dieu. Mais à la maison, on peut se taquiner. Non, il dit, le pasteur, à la main, il taquine les gens, il rit. Mais quand il est à l'église, il est silencieux. Et ma soeur, quand on est à l'église là, j'ai le compte à rendre à mon patron.
Donc c'est sérieux. Et la loi dit français là, si quelqu'un, tant qu'on n'a pas dit amen là, sur la loi, ici, le responsable. S'il y a un problème, où est le président de l'association? Donc c'est pourquoi quand on vient, bon, c'est par rapport aussi à ce qui est le sacré, mais on peut quand même se taquiner, on peut rire, mais ce n'est pas le riz de Toronto. Attention. Ce n'est pas ça. Ah, Maman Adèle, tu es en dedans. Gloire à Dieu. Non, mais l'église, c'est une famille. Et on peut quand même se taquiner et ça encourage que Dieu soit béni. Voilà. Donc, on va lire dans l'Épître de Paul, chapitre 2. Quand je suis content de vous revoir. Donc, dimanche prochain, les sœurs qui sont allés à Verdun, il faut leur demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils n'ont pas fait le compte rendu. C'est bon, non? Et puis, bon, donc, dimanche prochain, vous allez beaucoup danser encore. Et puis, le dimanche, il serait là encore. Si vous ne me chassez pas. Voilà. Moi, je ne sais pas danser. Hein. Que Dieu soit béni. Alors, cette lettre-là, c'est vraiment, c'est en tout cas, l'Épître de Paul, le thème central, c'est l'Église universelle. L'Église catholique, ça veut dire quoi? Demandez à un prêtre, vous dites, le centre biblique, ça veut dire que quand on dit l'Église universelle, ceux qui sont à Marseille, ceux qui sont au Congo, au Tchad, dans tous ces pays-là, en Haïti, qui sont nés de nouveau, on est unis en esprit. Et le thème biblique théologique, c'est l'Église universelle. Et ils sont catholiques en romain. Nous, on est catholiques, assemblée de Dieu. C'est ça, c'est biblique. Vous voyez? Donc ici, Paul apporte, le thème qu'il aborde, c'est l'Église universelle. L'Église qui est le corps de Jésus. Et le thème, on trouve le thème là, au chapitre 2, le verset 20 à 21. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paul a écrit aux Éphésiens? C'est ici la Turquie, là. Éphèse, c'est la Turquie. Voilà le contexte. Parce qu'on enseigne au pasteur. Éphèse, c'est ici la Turquie à côté. Même la ville existe actuellement. Voilà la carte là, ça existe. Thessalonique, ça existe, la ville existe. Pas vrai? C'est dans l'Europe. Donc, dans l'assemblée, il y avait plusieurs peuples. Il y avait plusieurs nations. Vous me suivez? Oui, parce qu'avant de prêcher, il faut expliquer pourquoi Paul a écrit. Parce que quand Paul écrit aux Corinthiens, il y avait un but. Il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il fallait soient réglées. C'est-à-dire par rapport aux viandes sacrifiées, par rapport au mariage, par rapport à la Sainte Seine. Mais avec Éphèse, le but que Paul va écrire, frères et sœurs, vous voyez, Paul a eu des informations. Il a passé 3 ans et demi à Éphèse, au chapitre 20. Et puis maintenant, il est parti. Maintenant, c'est après son départ, Paul a eu des informations, une parenthèse, un document qu'on appelle ça la Didaché. Ce n'est pas la Bible, c'est un document. Et on dit ça au pasteur. Je l'ai lu quand on était à l'école pastorale. C'est un frère juif qui parle de l'histoire de l'Église. Et dans ce document-là, c'est expliqué comment l'Église primitive, la 1er siècle, 2e siècle, là, comment les gens se comportaient. Et ça donne beaucoup d'informations sur la gestion des églises au temps des apôtres. Et là, dans ce document-là, qu'il s'appelle Joseph, c'est un juif, et qui nous dit que quand Paul a écrit au 1er siècle, c'est parce qu'il a eu un rapport, à un moment donné, à Éphèse, un certain groupe, enfin, certaines personnes ont commencé à réclamer l'Église. C'est nous, elle nous appartient. Je parle le nom de Dieu. Il y a plusieurs groupes dans l'Église, je parle le nom du groupe. Donc Paul ayant été informé, et comme il a dit dans la formation, le frère est là, la méthode de Paul, comme Jésus, quand il y a les fausses doctrines, quand il y a les faux enseignements, le Seigneur n'a jamais attaqué un pharisien, la personne. Et Paul en a fait autant. Paul n'a jamais attaqué un faux docteur, mais il va apporter un enseignement supérieur. Alléluia. Et c'est ça le bon enseignement. On ne vient pas pour attaquer quelqu'un dans l'église, comme j'aime dire beaucoup de ma méthode. Je ne m'attends pas pour parler comme vous, c'est moi-même. Donc Paul a eu écho parce que nous sommes des humains. L'église, dans sa composition, c'est le divin et l'humain. Ce matin, ce n'est pas des gens qu'on voit, ce sont des humains. Moi, je peux vous choquer. L'ancien Nal, l'ancien Jean-Marie, on peut vous choquer, nous sommes des humains. Monsieur les frères, vous me suivez? Donc, Paul a eu des échos. Donc, ce qu'on dit au pasteur, quand il y a, pas vous, en les formant, quand on apprend des choses, et puis souvent des passages, souvent, ce n'est pas toutes les crises dans l'église qui sont du diable. Hein. Il y a souvent des crises que Dieu permet pour que le pasteur responsable apporte un enseignement pour répondre. Alléluia. On dit non, non, non. C'est le diable. Ce sont les mystiques, les sorciers. C'est faux. Donc il y a cette crise à Éphèse. Ça a failli créer une division. Parce que certains disent, pour faire rire, c'est nous. C'est pour nous. C'est nous, on a commencé. Nous, on était là avant vous. C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Voilà. Mais ce n'est pas écrit dans le document. Quand on lit,
Mais c'est ce qui a poussé Paul. Et donc Paul a compris qu'il n'a pas attaqué ses pères. Il a compris qu'il y avait une méconnaissance concernant qu'est-ce que l'Église, pourquoi elle existe à Éphèse. Il va dire au chapitre 2, verset 10, que étant à Éphèse, vous êtes le peuple de Dieu. Dieu nous a recréés. Il a préparé d'avant pour dire, si Dieu a permis que toi tu sois juif, il y avait des juifs à Éphèse, il y avait des Turcs, il y avait des Grecs, monsieur frère et soeur. Mais Dieu a préparé ses œuvres pour que maintenant, ensemble à Éphèse, comme à Sergi, le frère qui est du Congo, le frère qui est de... Mon frère, content de te voir. Donc c'est ça l'église. Il y a les Congolais, il y a les Français. Et ce qui s'est passé, quand il y a eu le problème, c'est vrai que le document dit que, puisque c'était en Turquie, dont les Turcs ont dit, ok, parlez, mais c'est chez nous. Frère, le document, je l'ai lu. C'est chez nous, dont l'église nous appartient. Comme les Français de Orio disent, vous parlez là. On est où? On est où? Parlez clairement là. On n'est pas au Congo, mais on n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein? On est en France, donc l'église c'est pour la France. Ce n'est pas sa pensée. C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Paul va écrire pour dire, est-ce que monsieur frère et soeur, le chapitre 1, le fondement de l'Éphèse. Il dit Dieu nous a élus avant que le monde ne soit fondé. Frère, la parole de Dieu est riche. Au chapitre 2, il va dire où chacun était. Il dit nous étions tous morts. Moi j'aime cet homme-là. Il dit vous, et puis il dit nous étions tous morts. Pour dire que tu sois de la Turquie, tu sois juif, grec, on était tous morts dans nos péchés. Que Dieu soit béni. Et puis il dit au chapitre 2, verset 21, par contre, on n'est plus des étrangers. Vous êtes tous venus pour former, pas le mot église, c'est écrit le mot habitation, tabernacle dans la traduction. Or, dans le thème original, c'est dit c'est l'église qui est le tabernacle de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, chapitre 3, vous voyez, je vais le prendre comme ça, l'épître là. Il va Dieu a fait un don à Éphèse. Et puis, il ne va pas de lui, il dit un prisonnier. Et c'était lui. Maintenant, chapitre 4, il va dire Dieu a donné 5 talents, carrément pour l'église. Chapitre 5, il dit que pour que ce trésor soit gardé à Éphèse, il y a un combat. Et le combat commence par notre conduite. Il dit, vous ne pouvez vous comporter comme ce que vous étiez avant, au chapitre 5. Mais au chapitre 6, il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés. Pour dire à Éphèse, le combat n'est pas contre celui qui est turc, celui qui est grec, celui qui est juif. Le combat est contre celui qui a été vaincu, mais qui va encore détruire l'église. Donc, vous voyez, donc si nous ne voyons pas la métal, ça peut revenir. Le passé peut penser que l'église vient de la Côte d'Ivoire. L'église vient de tel pays. Non. C'est pour ça, je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit qu'il y a un problème à Serbie, au Beverly. En tout cas, on a senti le besoin que nous sachions qu'est-ce que l'église. Pourquoi elle est ici sur terre. Et il vient chercher quoi? L'église. Donc les deux thèmes vont ensemble. C'est bon? C'est bon, non? Que Dieu soit béni. Donc, vous voyez, déjà, je donne le plan de vol. Comme ça, vous voulez voyager avec nous. Air France, c'est un vol direct. Paris, Kinshasa. C'est bon, non? Hein, mon frère Jean Ancien? Vous savez, on dit comme ça, c'est ça l'application. Quand vous savez déjà le thème, le but, ça motive les gens à en savoir plus. Amen? Alors, donc, on va résumer un peu. Donc, déjà, ce qu'on a donné le thème, c'est l'église 2 points. Quand si on a tes stagiaires sont là aujourd'hui, il faut voir quand bien fait le travail. J'ai déjà donné le papier, je donne tous les grandes lignes. Ils sont au courant. Vous voyez, c'est vrai, je donne tous les grandes lignes, ils sont au courant. C'est vrai, non? Voilà. Ça, c'est pas autour de Jésus, l'église. J'ai déjà donné ces 5 pages. Voilà. Donc, l'église 2 points, nouvelle humanité de Dieu sur terre. C'est vrai, je vous ai donné ça, non? Oui, non. Ils sont au courant. L'autre n'est pas là, monsieur là. Béda n'est pas là. Mais sinon, j'ai donné, je taquine les frères, les grandes lignes. Donc, il faut m'afficher le thème, l'église 2 points. Mais ce n'est pas sur l'ordinateur, là. Tu regardes. Bon, ok. Donc, vous coupez une note là. L'église 2 points, église 2 points. En français, quand on met 2 points là, nous, on fait grammaire français, ça veut dire qu'on va expliquer. C'est vrai, non? Hein? C'est vrai. Moi, je fais grammaire aussi. 2 points.
nouvelle humanité de Dieu sur terre. Vous voyez, comme ça, en fait, c'est simplement pour comme si on comprenne c'est quoi l'église. Même déjà, si on s'arrêtait là, moi j'ai été béni. Parce que l'église, ce n'est pas mes stades. L'église, ce n'est pas témoin de Jéhovah. L'église, ce n'est pas catholique. L'église, ce n'est pas. Ça, c'est, on dit ça, des associations ou bien des mouvements. Mais quand la Bible parle de l'église, c'est aussi bien d'avoir un mouvement, d'être dans l'église locale, mes frères et sœurs. Mais au-delà de l'église locale, du mouvement pentecôtiste, dans la Bible, il est question de son église. De son, et si l'église est un mouvement assemblé de Dieu, baptiste, elle n'est pas cette église, elle est passée à côté. Est-ce que me suivez, frères et sœurs? Je répète, si on parle du mouvement d'assemblée de Dieu, l'église baptiste, l'église catholique, mais qu'on n'enseigne pas à la même stade, cette église, la même stade est passée à côté. Donc, pour en savoir plus, il faut qu'il y ait des localités. Il faut qu'il y ait des mouvements. Mais ce qui fait la force de l'Assemblée de Dieu de France, moi je le crois, du Congo, de Côte d'Ivoire, par-ci, par-là, ce n'est pas le nom. C'est parce qu'aux Assemblées de Dieu de France, on enseigne l'église de Jésus-Christ. C'est sérieux. Mais la force de l'Assemblée de France ne dépend pas des bâtiments, mais de l'enseignement sur l'église de Jésus-Christ. Et frère, c'est ce qu'on enseigne à l'école pastorale. Mais si on enseigne l'église de Jésus qui est universelle, l'aspect visible, c'est quoi une parenthèse? Quand on rencontre un prédicateur, la première question qu'on va poser, on va dire, tu es passé d'où? Il faut dire où tu fais ton culte. J'ai un ami, je ne sais pas son nom, il dit il y a des pasteurs en France, SDF, pasteurs sans domicile fixe. C'est dangereux. Un prédicateur, c'est biblique. La même chose qui le concerne, l'église locale. Vous allez voir, c'est écrit. Paul et Timothée, quoi? Pasteur A. Paul, ça y est, où il exerce dans une localité visible. On dit, il s'appelle Pasteur Yo. Où est son ensemble? Non. Et vous croyez à ça? Je ne comprends pas moi. Non. Pasteur Yo, où il fait son culte? À Sergi. C'est-à-dire où il officie. Maintenant, ça peut toucher les chrétiens. On dit, papa, j'ai fait exprès. Je dis pas, non, papa, j'ai prié ailleurs. On peut prier à la synagogue. On peut prier à la mosquée. Ça peut vous choquer. Ça, c'est pas un langage de l'église. Je fais mon culte à Aubervilliers. Je fais mon culte à Sergi. À Oni. L'aspect local. Mais aujourd'hui, on n'est pas comme frère, ce qui est matériel, les réseaux sociaux. Si Paul était ici, actuellement vivant sur la terre, il allait voir aussi comme nous, ordinateur, iPad, tout ça. Mais Paul, dans son enseignement, a mis l'accent sur l'église locale, comme je pensais l'enseignement à lui. Et c'est là qu'on fait la Sainte-Seine. Je dis à souvent des frères, bon, tu as fait le cursus sur Zoom. On ne dit pas non. Et la Sainte-Seine. C'est sérieux. Et la Sainte-Seine. Et le fond. Bon, on ne peut pas virement. Ce n'est pas interdit. Mais l'aspect communion, l'aspect visible, et frère, si on n'a pas saisi ça, je vous dis la vérité, commencez par moi, je ne suis plus dans le service selon Jésus. Je suis dans le service pastoral selon la Mesta, selon la fédération, mais je dois être dans le service selon l'enseignement de Jésus par rapport à l'église. Alléluia. Et frère, c'est sérieux. Mais en tout cas, quand on enseigne le cours, c'était 3 heures. Il y a plus de 100 étudiants, plus de 15 dit, ce qu'on enseigne, c'est pour moi d'abord. C'est pas vrai, tu étais là. Il dit aux frères, aux pasteurs sur Zoom, là, aujourd'hui, l'église, il y a une crise au niveau mondial par rapport à l'église, c'est par rapport à ça. Beaucoup se proclament pasteurs, mais quand vous entendez l'enseignement, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et pourtant, ils sont pasteurs. Puissamment, ouais. Ça, comme ça, dans mon pays, maintenant, en Côte d'Ivoire. Puissamment, ouais. Guy t'a dit que tu es oint. Quand tu es oint, on le voit, c'est pas dans on dit, Ivoirien dit tu tâches trop, tu parles trop. Mais quand on est oint, gloire à Dieu. Alors frère, chapitre 2 d'Éphésiens, ce chapitre parle de l'église. Tantôt, on va lire le verset 20 rapidement, et puis je donne les grandes lignes de l'église. Au verset 29, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. C'est ça qui amène le problème à Éphèse. Un jour, dans l'église locale, je ne vous dirai pas où, ils sont venus voir le pasteur.
Vous voyez déjà, vraiment. Mes amis français ont dit que M. Yo, là, c'est l'homme, vous voyez. Bon, chacun a sa qualification. On peut pas un seul mot parfois. Vous voyez, on n'a pas encore lu plus bon. Donc, monsieur, frère et soeur, je dis quoi? J'ai fait exprès. Vous savez, c'est sérieux. Parce que quand on est en train de prêcher, c'est sérieux. Pas dire que vous êtes possédé, mais le diable veut tout faire pour qu'on ne retienne pas le message. C'est quoi? De temps en temps, le pasteur fait exprès. Vous me suivez? Vous voyez où on va? Donc, il y a dans l'église locale, puis quand on donne des images, c'est comme des fenêtres qu'on ouvre en prêchant. Si on prêche comme ça, sans image, comme une maison, il n'y a rien. Bon, bientôt il fait chaud, hein, donc faut que prochain on pense au ventre de la terre. C'est là. Mais ce n'est pas en marche. Si quelqu'un tombe, on va dire qu'il est possédé à cause de la chaleur. Non, pas aujourd'hui. Ça, c'est le travail des diacres. Amen. Alléluia. Donc, il vient voir le pasteur, un frère. Il dit, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur. Ben, souvent, après le culte, quand il passe, tu vois, bon, c'est sérieux. Hein? Donc, le pasteur a pensé qu'il y avait un pour dire, pasteur, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, pasteur. Les étrangers ont pris l'église. Ce qui était par Éphèse. Paul, il faut revenir à Éphèse. Parce que les étrangers ont pris l'église. Peut-être c'est les trucs qui ont fait rapport à Paul. Ça peut être possible. Paul va écrire. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers. Donc le pasteur répond à ce frère. Alors, pour vous taquiner encore, qui parle, quand on dit bon français, parle bon. Quand on dit étranger en bon français, on parle d'autochtone, non, papy, ancien Anam. Ou bien allogène, c'est ça, non? En bon, tu viens de la Sorbonne, tu as fait la Sorbonne. Voilà. Donc le pasteur dit à ce frère-là, donc qui est autochtone alors? Puisqu'il a dit qu'il y a des étrangers qui ont pris l'église. Et puis il dit au frère, il n'en veut pas, il a compris, c'est sûr, il a compris qu'il y avait un besoin par rapport à l'assemblée locale. Il n'a pas accueilli le frère. Il dit, nous sommes tous des étrangers. La preuve palpable, Ésaïe 53. Vous me suivez? Ésaïe 53, il dit quoi? Nous étions tous rassemblés, non. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Les Français étaient errants. Les Congolais, les Ivoiriens, tout le monde. Et Dieu a fait retomber sur qui? Sur l'ange Gabriel, sur Jésus. Notre châtiment, frère, c'est ça. Donc Paul n'a pas accusé ses frères qui ont accusé ces choses-là. Quand il dit, vous n'êtes plus étranger, c'est par rapport à ça. Paul n'a jamais attaqué la paix, mais de l'enseignement, le problème a été réglé. Et on peut à la même stade, on ne dit pas comme ça, mais se sentir étranger à la même stade. Il va dire, avant cela, vous n'êtes pas, j'ai des passages. Peut-être qu'on peut des passages, mais si tu es ici, mon frère, ma soeur, si tu es sauvé dans ton cœur, tu sais que tu es sauvé. Tu ne peux pas comprendre certaines choses par rapport à comment les gérer, c'est vrai, ça peut arriver quand on doit voir les anciens, il n'y a rien à cacher. Mais devant Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas étranger à la même stade. Je répète, tu n'es pas étranger. Tu es chez toi. Tu es chez toi. On dit un ancien pasteur, mais l'église n'est pas la propriété du pasteur Yého. On dit les premiers responsables. C'est une organisation des anciens. Tu es chez toi, ma soeur. Et vous savez, des passages, c'est sérieux. Le travail de Satan, ce n'est pas que tu quittes l'église. Cette vérité est depuis la création. Qu'est-ce qu'il vient pour déformer la pensée? Il dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Il vient dire, je suis dans Matthieu 4 pour le tenter. Si tu es réellement, voyez le mot revient, si tu es réellement le Fils de Dieu, donc mon frère, ma soeur, mais ceux qui nous écoutent de loin, ce qu'il fera pour t'attaquer, c'est que tu puisses renier toi ton identité en Christ. Alléluia. Mais ce matin, même si tu n'es pas encore baptisé, la Bible dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, si tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le baptême ne sauve pas, mais ce matin, sois fort, sois heureux parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas étranger. Tu n'es pas étranger à la mestade. Tu n'es pas encore dans le conseil. Ça, c'est l'organisation. Mais devant Dieu, tu es son fils. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et frère, la vérité, mais quand on parle, le monsieur n'a pas de problème. Moi, il a un problème comme vous. Mais ma joie est que ce matin, frère, pas parce que je suis pasteur. Ma joie, je dis au sérieux, frère, c'est que je suis enfant de Dieu. Je vous dis, je suis enfant de Dieu.
Quand il dit à 7 ans, c'est une grâce. Et je ne suis pas heureux, il dit au frère, quand Paul dit à Timothée au chapitre 2, qu'il soit fort à effet, et on a dit au frère, il a su le coup, Timothée doit être fort pas par rapport à le nombre de personnes à Éphèse. J'entends une fois quelqu'un parle dans mon pays, on dit, lui là, il ne pèse pas la pastorale, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Un vieux a dit, bon, comment il pèse? Ça veut dire qu'il n'a pas une grande église. Donc si la grande église, il pèse. Mais quelqu'un a dit, il y a des gens qui sont dans les villages là-bas. On ne les connaît pas la pastorale, mais devant Dieu, ils pèsent. Et Dieu dit, donc Paul vous dit à Timothée, sa force, et frère dit le passage, nous concernant, la force du prédicateur, notre sécurité ne dépend pas de l'église. On est content qu'il y ait une croissance, c'est lui. Que Dieu soit béni. C'est ce que Paul a voulu dire à ses frères d'Éphèse. Soyons fiers d'où chacun est venu. C'est une richesse. Mais l'église, ce n'est pas la propriété d'un pasteur. Et tu ne dépends pas du pasteur Yého, de l'ancien Anan, que Dieu le bénisse. Tu dépends de celui qui t'a sauvé. L'ancien Anan est là en tant que serviteur, comme le mot serviteur veut dire, vous voyez, diaconos. Quand Jésus dit, il n'est pas venu lui pour être serviteur, c'est le mot diaconos. Donc ce matin, le frère Yého, c'est un diaconos. Et qu'est-ce qu'il fait? Le service, c'est le mot diaconia. Attention, pas dire qu'on dit diable, que j'ai dit qu'il y a diable ici à servir. Je n'ai pas dit ça. Mais quand on fait le travail, tu es diaconia. Ce n'est pas diabolos. Amen, parce que je peux vous tailler. Gloire à Dieu. Amen. Voyez, l'église est riche, il y a une joie dedans. Demain, les enfants. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus étranger. Tu es chez toi. Vous savez, ce n'est pas le fait de faire quelque chose. Je vous donne ce témoignage. Bon, on n'a pas encore fait comme vous tous. Quand un jour on a déménagé, on dit on a location-vente, non. On a passé plus de 14 ans au Bonn avec les enfants. Maintenant qu'on a cette joie d'avoir une location-vente, vous voyez, dès qu'on est arrivé, hein, quand on a déménagé là, en 2012, c'est comme si les enfants, on les a détachés, quoi, des gens qui courent. Parce qu'on était au deuxième étage. Et ici, quand on était à l'étage, tu ne peux pas jouer, non. Chut, à cause des voisins. Chut, à cause des voisins. Mais mon frère Kanga a pour taquiner. Quand on est arrivé là, ils ont joué jusqu'à Lévi était encore, je sais pas, mais jusqu'à 20. Maman dit, maman, on est chez nous. On est chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de payer, mais ils ont une joie qu'ils sont chez eux. Et ils peuvent jouer chez eux. Quand tu sais, quand tu viens ici à Sergi, je suis où? Ouais, l'application. Tu n'es pas étranger, maman, ma soeur. Tu es chez toi, donc il a la joie à faire le travail dans la maison. Tu vois, vrai? Mais quand tu penses que toi, tu es... Moi, je ne me connais pas ici. On parle de l'ancien Jean-Michel, l'ancien Anan, l'ancien Semel, l'ancien... Maman, on ne me connaît pas ici. C'est le but de Satan. Et tu seras là, mais toi, tu te sens comme étant étranger. Non, tu n'es plus étranger à Sergi. Même ceux qui ne sont pas là ce matin, on priera pour eux. Ceux qui sont malades, les papas, on dit à la fatigue, tout ça. Mais ils sont de l'église. Le diable a peur, pas parce qu'on est un non-chrétien. Il a peur quand une femme est convaincue de ce qu'il est en Jésus-Christ. Paul dit, moi je sais, il n'a pas dit nous savons, il dit moi je sais en qui j'ai cru. En qui tu as cru, ancien? En qui tu as cru, mon frère? Moi, ma force, je ne suis pas indépendant. Je dépends de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, de la fédération. Mais ma force ne dépend pas du mouvement. Ma force dépend de celui qui m'a sauvé et qui m'a appelé. Mais pour ne pas être indépendant, je suis dans un corps pastoral. Donc ce matin, voici l'église. Tu n'es plus étranger. Frère, j'insiste. Je ne suis pas prophète. Dieu entend dire à des personnes, il faut reprendre ton zèle. Je suis au sérieux. On parle avec les paroles, on parle, Dieu m'a dit. Comme fait souvent mon collègue Anna. Par la sagesse. Il y a plusieurs personnes ce matin, Dieu entend leur dire, reprends ton zèle. Reprends ta place. Je suis au sérieux. Reprends ta place. Dieu dit à Élie, le roi, le prophète, avec eux, quand il est revenu après, et que la femme le poussait, Dieu dit à Élie, retourne et reprends ton chemin. Élie, tu sais, pour dire à Élie, il dit, il va mourir. Dieu dit, non, reprends ton chemin, ton ministère. Et ce matin, Dieu a dit à plusieurs parmi nous, reprends ton zèle.
Reprends ta place. Ta place, personne ne peut la prendre ici à Sergi. Mais tu as pensé que ça peut peut-être qu'on t'a achevé, que toi, tu étais étrangère. Je m'arrête là. Une pensée que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alors, il dit quoi au verset 20? Vous êtes quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes Jésus-Christ, étant la pierre. C'est en lui que tout l'édifice, il parle de l'église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il parle de l'église. Au verset 22, c'est en lui que vous avez tout, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en le verset 22. J'aime beaucoup ce verset-là. Vous tous pour une habitation. Le thème dit dans le thème grec pour être un tabernacle. Frère, c'est le mot, c'est le sens. Quand Dieu dit à Moïse, Exode 25, verset 8, frère, ce n'est pas de l'orgueil, on dit au pasteur, tout est lié là. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire, Exode 25, verset 8, et je serai devant. Non, je serai au milieu. Matthieu 10, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont à moi, je suis au milieu. Vous me suivez? 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez pas que vous êtes le temple, c'est le mot, vous êtes le tabernacle de Dieu. Donc, Éphèse, vous êtes à Éphèse, on vous voit comme des humains, mais devant Dieu du haut des cieux. Quand Dieu regarde là à Éphèse, il ne voit pas des Turcs, il ne voit pas des Juifs, des Grecs, il y a même des esclaves dans l'assemblée, il y a même leurs maîtres. Dieu voit son tabernacle. Alléluia! Et il est au milieu. Mais au chapitre 2, il dit, chacun est venu de quelque part. Que Dieu soit béni. Vous voyez, frères et sœurs, comme vous êtes à Sergi, vous donnez témoin une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur, pas ici, en Côte d'Ivoire, je ne dis pas son nom, en plein que Dieu avait ses yeux, bon, pas parce qu'il était aveugle, il a une vision. Et il a vu qu'il y avait autour du temple les anges. De passage, le salut n'est pas pour les anges. La Bible dit que de temps en temps, ils viennent rendre un service pour les saints. Ce n'est pas que chaque chrétien a un an derrière lui. L'an Gabriel, vous voyez sur moi. Hein. Vous voyez mes enfants. Mes enfants vont à l'école. L'an Michel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ou bien dit, bon, s'il n'y a pas l'an Michel, avant de partir, je vous couvre. Par le sang de Jésus. Je vous couvre. Je vous couvre. Je vous couvre. Ma voiture. Non. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Que tu ne sois pas à l'école avec les enfants, il est avec eux. Alléluia. Bien sûr, il faut prier aussi pour eux. Frère, c'est pour du quoi? Donc, l'église, il est au milieu. Donc, nous, moi ici au tabernacle, vous êtes le tabernacle. Donc, quand on se trouve ici à Sergi, il y a une joie, frère, qui m'anime. C'est le feu qui se rassemble. Voilà mes frères, voilà le sang de l'église. Et qui est au milieu? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, c'est le Tout-Puissant qui est au milieu. Mais s'il vous plaît, de passage, c'est un lieu public. Quelqu'un est penté ce matin, il n'est pas chrétien, il a des choses occultes, il va voir qui est. Malheureusement, il y a des prédicateurs, ce n'est pas ici qui passent le temps à prêcher dessus. Il y a des sorciers, il y a des mystères à l'église. Alors, les gens ont la peur au fond là-bas dans le monde païen, on vient encore à l'église et on appelle les sorciers. Je vous dis une vérité, frère, ça, c'est une conviction dans mon cœur. Dis, Seigneur, délivre de ces hommes-là, des faux prédicateurs. On rappelle Jésus, il a vaincu le diable, mais mes amis, c'est un public. Et comment s'ils seront sauvés s'ils ne viennent pas parmi nous? Jean dira 1 Jean 4, 9, celui qui est en nous, qui est en toi, qui est au milieu de l'église, qui est au milieu de la mestade. Mais qui est Jésus? Christ glorifié. Il a reçu tout pouvoir. Donc quand on vient ici, celui qui est au centre, on ne le voit pas, il est là ce matin. Et comme dit l'ancien, il est à côté de toi. Et on vient souvent, frère, fatigué, épuisé, mais on repart pas avec sa joie. Mais l'église, frère, nous, cette organisation, il faut qu'il y ait un prédicateur, un ancien, des diacres, c'est l'organisation. Mais j'insiste ce matin, ma soeur, même ceux qui nous écoutent de loin, ben vous êtes découragés. Vous n'êtes pas étranger à la mestade. Vous êtes chez vous, comme le chant le dit, l'accueil. Petit Kanga, ça va, tu es là? Tu as bien tapé la batterie, je te félicite, la batterie, c'était bien. Il ne faut pas dormir, il faut écouter un peu. Amen. Gloire à Dieu. Voici l'église. Vous me suivez? Donc, voilà un peu.
Bon, chacun a sa méthode. Hein. Moi, ici, je dis souvent pour taquiner ici, le trangoué, quoi. Comme ça, non. Doucement, doucement. Mais mon petit frère nous fait, lui, les TGV direct. Ça, c'est un évangéliste. Donc, nous, quand on vient, on dit, mais c'est pour dire tout ça que tu as fait tout ce temps-là. Maman, il n'est pas là. C'est pourquoi il parle comme ça. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que je ne sais pas. Vous dites ça, c'est ça ou c'est ça? Mais c'est ma méthode. Je n'ai pas fait comme un âne, je vous dis la vérité. Monsieur, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Ma joie, je ne serai pas parce que je suis pasteur. Je ne suis plus étranger à l'église. Je peux être par rapport à l'église qui est au Congo parce que je ne connais pas bien, je n'ai pas encore été au Congo, par rapport à l'organisation, par rapport au Tchad, par rapport au Mali, l'Espagne, mais par rapport à l'église universelle, on n'est pas étranger, frère. Et souvent quand on se voit pour la première fois, quand j'étais en Roumanie pour la première fois, c'est comme si on vivait ensemble. L'Esprit de Dieu qui est en toi est le même qui est celui qui est à Marseille. Celui qui a connu toi ce matin. Vous n'avez pas la même ethnique, vous n'avez pas le même niveau intellectuel, mais c'est ton frère. C'est ta soeur. Même le frère, l'ancien a raison. Même au moment de la Sainte-Seine, de la vérité, on peut prendre un frère comme ça. Attention pour dire, frère, je t'aime. Mais il faut bien préciser dans le... Il ne faut pas dire je t'aime. Hein? Ancien a dit, ancien me dit, ancien, je t'aime. Son épouse à côté. Avant, c'est comme ça entre vous deux maintenant. Hein? Alléluia. Mais vous voyez, c'est une famille. Je t'aime, mon frère. C'est là, c'est le symbole. Je t'aime, papy ancien. Je suis au collège, je l'aime dans le Seigneur. Son père m'a marqué. Je l'aime, mon frère, dans le Seigneur. On n'a pas la même culture. J'aime mon frère, vous voyez, qui est français. C'est ça l'église. Et Paul en parle, les gens sont étonnés, même les démons. Pourquoi le diable fait tout pour qu'il y ait dans l'église des divisions, mais il est vaincu. Il va te dire, tu vois, comment la sœur t'a salué. Pourtant, il n'y a rien. Tu as vu comment il t'a salué? Il ne t'aime pas, c'est faux. La sœur t'aime, mais elle n'a pas fait attention par rapport à la salutation. Il y a un papa qui m'a appelé en Côte d'Ivoire, dit, mon fils, prie pour moi. Il dit, papa, il y a quoi? Il y a une sœur qui a quitté l'église. Elle dit que le matin là, que je ne l'ai pas salué. Il y a du monde là, après le cul passé, non? Elle dit, pasteur, j'étais devant toi. Tu m'as évité, ma soeur, je n'ai pas fait exprès. À cause elle est partie de l'église. Ça peut arriver après le culte. L'ancien appel ne pas vous voir. Pas parce qu'il ne vous aime pas. Ce sont les détails. Mais on est unis parce qu'on a un seul Père. Il va ça au chapitre du 4. Il y a un seul Dieu. Il dit il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul esprit. Mais Dieu aime la diversité. Donc, le premier point qu'on a vu était quel est le but que Dieu a atteint par rapport à l'église. Il y a 4 buts. Dieu veut qu'à travers l'église, son mouvement atteint son but. Dieu est en mouvement depuis la Genèse. Il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Deuxième but, à travers l'église, il va accomplir sa volonté. Je me répète, le dessein, c'est différent des dessins. Le dessein, c'est le salut. Donc, si l'église est là à Sergi, à Aubervilliers, peu importe, on a tous le plan, et que des gens ne sont pas sauvés, d'après son papa, il faut fermer ça. Il sait de quoi je parle. Il faut fermer ça, yo. Il sait de quoi je parle. C'est pour gagner des âmes. Et si un pasteur là qui ne parle pas du salut, il connaît son papa, il sait de quoi je parle. Il dit c'est un va-nu-pied. Il ne fout rien. Il n'est pas méchant et gentil, mais c'est parce que le pasteur est là. Et quand nous on prêchait pour faire rien, il y a 30 ans, c'est d'ailleurs, ils sont assis, si tu ne parles pas du salut, il crie ton pasteur, c'est faux. Et puis il répand le message. Ton but quand tu prêches, le salut. À travers l'église, Dieu va accomplir son dessein, c'est le salut. Amen. Troisième but à travers l'église, son règne. Tout est dans son règne. Il veut régner ici en France, mais à travers l'église. C'est quoi son règne? Ce n'est pas une domination. Et j'apprécie l'évangélisation. Vous voyez, c'est la paix de Dieu. On est sûr qu'on est sauvé, mais c'est à travers l'église. Et le quatrième but, il veut qu'à travers l'église, tout homme sache, enfin, il faut renverser, toute femme sache, il faut commencer par les femmes. Si on dit que je suis contre on connaît la maison, ce n'est pas ici le pays, il faut commencer par les femmes. Donc que toute femme sache qu'il y a une destinée. Frère, une parenthèse, on ne doit pas jouer avec notre éternité.
où tu passeras l'éternité. On peut vivre 100 ans, 120 ans. Où tu passeras ton éternité, mon frère, ma soeur, c'est sérieux. Mais ça à l'église, on doit savoir. C'est pourquoi on parle de son retour. Oui, il y a tout dans la parole de Dieu. Voilà le cas du but. Que l'église a une destinée. Que l'humain a une destinée. C'est pourquoi il a dit en Jean 14, je prépare une place. Et quand je reviendrai, mais il y aura une fin du monde. Mais la meilleure fin du monde, la meilleure éternité, c'est en Jésus. Et ça à travers l'église, on doit le savoir. Mais si l'église elle-même ne sait pas où elle va partir, monsieur, frère et soeur. Donc le but, c'est d'enseigner qu'est-ce que l'église et d'enseigner le retour de Jésus. Le deuxième point, d'où vient l'église? Je vous donne ça, c'est pour vous choquer. Mais moi, j'ai appris à l'église, à l'école pastorale. Frère, l'église, d'abord, tire son origine, bien sûr, du ciel. Mais ce que Dieu a dit à Adam et Ève, waouh! Genèse 3, verset 15. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu dit? Ancien Tétaquine. Dieu dit à Adam et Ève, il y a une promesse qui est sortie, que Dieu va mettre entre la femme et le serpent l'inimitié. Et puis dit que la descente du serpent va mordre le talon. Mais je fais exprès. Donc, il faut me dire ce qui est écrit. Attendez. Et puis la suite. Ah, attends, mais il va continuer la suite. Ah, tu vois que tu peux avoir un prédicateur pentecôtiste. Hein? Et la descendance de la femme va écraser la tête du... Vous savez pourquoi une parenthèse sérieuse? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à la descendance du serpent? Parce que pour Dieu n'a pas de... C'est lui qui est le créateur. Mais il dit au serpent, c'est vrai, je mettais en toi et la descendance, tu vas mordre le talon. C'est par rapport à la mort de Jésus, sa souffrance. Mais cette descendance-là va écraser, alléluia, permettez, la tête du serpent. C'est pourquoi, c'est pas un hasard, quand il a dit dans Jean 19, verset 30, la dernière phrase de Jésus était, tout est accompli. C'est là qu'on dit que c'est le premier Adam. Dans Romains 5, Romains 6, Paul dit de la même manière que par un seul homme, c'est Adam, le péché est entré dans le monde, par un seul homme, par son obéissance, la vie est entrée. Et c'est lui qui est le second Adam. Ça peut vous choquer. Donc, cette chute-là est sortie une promesse. C'est de ça que Paul parle au chapitre 2 d'Éphésiens. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas qu'il soit heureux, frère, que quelqu'un ait péché. Mais pour Paul, la personne qui peut comprendre le sang réel de l'Église, nous étions tous morts. Et de cette mort-là, on est sorti victorieux. C'est de ça qu'il parle. Donc, ça vient de la promesse que Dieu a faite par rapport à la venue du second Adam. Il n'y aura pas un troisième, s'il vous plaît. Paul dit 1 Corinthiens 15, verset 49 à 5. Frère, la parole de Dieu est riche. Hein? Ça, on m'a enseigné ça à l'école pastorale. Moi, je crois que l'église venait de quoi? C'est pas Israël. Puis j'ai dit non, mes amis. C'est là que ça vient. Le second Adam, c'est Jésus qui, 1 Timothée 2, verset 1 à 5. Donc, il faut donner les versets clés. 1 Timothée 2, 1 à 5 dit, il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas fini. Jésus-Christ, homme, gloire à Dieu. Homme. C'est l'homme qui a péché, le premier homme. Et Paul dit 1 Corinthiens 15, de même que nous portons l'image du premier homme, c'est ça l'image là. Nous portons l'image du second Adam, c'est l'église spirituelle. Donc, vous voyez, tout est là, frère. L'église tire son origine là, gloire à Dieu. C'est pourquoi elle repose sur la victoire du second Adam. C'est qui? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus-Christ, homme, crucifié, mis à mort, mais ressuscité, mais on l'oublie, glorifié. Donc, si je prêche à l'église Sergi pendant 1 an, 2 mois, 3 ans, et je ne parle pas de ça, frère, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, c'est mon église à moi. Mais c'est rare, oui, on ne parle pas sur les enseignements. L'évangile du royaume, le royaume, c'est leur royaume. Jésus dit aux pharisiens, mon royaume n'est pas de ce monde. Deuxièmement, d'où vient l'église?
L'église dit son origine, ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Il dit à Abraham, de par toi et ta descendance, toutes les nations seront bénies. Le mot béni, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Soyez bénis, je reçois. Soyez bénis, je reçois. La bénédiction matérielle n'est pas le centre de la bénédiction. La bénédiction dont on parle ici, oui, on voit l'accomplissement. Frère, j'ai appris ça à l'école parce que dans Luc 19, verset 10, le Seigneur dit, c'est Zaché, aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un ce matin là pour la première fois, aujourd'hui là, Dieu veut que tu entres dans cette promesse. Le Seigneur dit, c'est Zaché, le salut est entré dans cette maison. Et pourtant, Zaché, ce n'est pas un pauvre, c'est un riche. Mais Zaché n'était pas dans la bénédiction d'Abraham. Comme quoi, le Seigneur dira dans Matthieu 19, verset, vous voyez, les versets sont liés. Matthieu 19, verset 25, et que servirait un homme de le monde entier, s'il perdait, c'est ça le salut, c'est ça la bénédiction. Donc il dit parce que celui-ci était fils d'Abraham, monsieur frère et soeur. Donc, c'est à travers Jésus, qui est fils d'Abraham, l'Église sort de là. Matthieu 1, verset 1, la Bible de Jésus, Jésus, fils de David et d'Abraham, ce n'est pas qu'une erreur. Parce que c'est par rapport au royaume, mais fils d'Abraham, c'est par rapport à cette promesse-là. Donc, ce que Paul avait dit aux Éphésiens, il y avait des Turcs, il y avait des Juifs, toutes les nations étaient là. L'église vient de là. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Matthieu 28? Allez et faites de toutes les Français, non? Toutes les nations. Donc, si on a Sergi et qu'on ne parle pas de ça, donc quand il dit d'entendre dire à mes frères de la Côte d'Ivoire, l'église ne vient pas de la Côte d'Ivoire. J'ai dit à mes collègues, faites le rapport au docteur de la place. Dites-lui que moi, c'est moi qui ai dit ça. J'ai travaillé avec lui en Côte d'Ivoire. Mais je parle de l'église de Jésus-Christ. Mais c'est d'où je viens. Mais c'est biblique, frère. Donc, si on dit que l'église vient de Côte d'Ivoire, mon frère Jean-Michel a dit, ah bon, merci beaucoup. Nous, on ne mange pas à Tchéké, hein. On va vous laisser manger vous à Tchéké ici. Si on dit que l'église vient de France, on dit, bon, aux Français, nous, on ne connaît pas Camembert, continue à manger Camembert. Mais Dieu est content que les gens viennent de la France, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de tout cela. Mais il n'y a qu'une seule église. Mais cette promesse-là, elle est pour toutes les nations. Et c'est ce que Paul a voulu appeler aux Éphésiens. Et malheureusement, il y a des prédicateurs qui n'enseignent pas sur le pupitre. C'est leur église à eux. Mais ce n'est pas son église. Dans son église, toutes les nations entrent dans cette bénédiction d'Abraham. Ce n'est pas la personne d'Abraham qui bénit, ce n'est pas la personne juive qui bénit, mais ça Jésus était un juif, s'il vous plaît. Et c'est par là que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Frère, le temps n'est pas... Mais c'est riche. La troisième source d'où vient l'Église, vous me suivez? L'Église tire son origine du résumé de l'enseignement de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 9. On dit dans l'enseignement qu'on donne le pasteur, Ésaïe est le grand prophète, pas par rapport à la forme, mais c'est par rapport au contenu. Et c'est Ésaïe qui dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et tous les prophètes parlent, mais Ésaïe résume l'enseignement des prophètes à travers cela. Frère, moi je vous dis une parole, ça peut vous choquer. Moi je dis, on t'a une parole, et on n'adore pas nos aînés. Et ce papa s'est levé et dit, et moi je le dis devant Dieu aujourd'hui. Merci aussi qui m'a sauvé. Dieu a mis dans l'église, je n'adore pas, ça me le Dieu. Mais il m'a donné des pères qui m'ont enseigné ces vérités-là. Et j'en suis fier. Frère, j'en suis fier. Voyons, on n'entend pas ces choses-là. Et ce papa s'est levé la pasteur dit, Seigneur, tu m'as sauvé, il a plus de 70 ans, donc son temps de ministère. Tu m'as sauvé. Et quand on voit la pasteur, on dit, le doigt est pris. Et puis on rit. Mais tu as permis qu'ils soient dans l'église où il y a la parole de Dieu. Je te remercie. Puis il s'est assis. Ce n'est pas le nom, mais stade. Mais moi, je bénis Dieu. Et c'est mon cri. Je dis à mes collègues, les leurs, frère, notre souci est la mestade. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais demain, que vous restez sur ce sol. Samedi a dit à Mulhouse, c'est mon ami, il a dit, papa, j'en ai plus là. Mais je veille. Plusieurs l'appellent, il faut faire porte ouverte partout. Il dit, ce n'est pas du tout, papa a reçu. La vision de porte n'est pas créer des églises portes ouvertes dans le monde entier. Mais qu'elle soit un instrument. Et puis c'est une goutte d'eau par rapport au corps de Christ. Mais notre vision, qu'on soit un instrument. Et puis quand il peut dire que quelqu'un vous a touché, allez dans l'église locale. Mais la porte ouverte n'est pas la meilleure. Et ça, c'est vrai. La messe n'est pas la meilleure, mais il y a quelque chose de sacré. Il dit, je vais ici à Mulhouse.
Ça doit rester ce sacré-là. Même dit à son fils Benjamin, tu es mon fils, mais je veille sur toi. Le sacré, quand ça doit rester là. Et la Mesta, c'est ça, frère. L'église vient de là. Un film a été donné. Ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Turc. Paul dit ça aux Éphésiens. Ce n'est pas lui, Paul. C'est Jésus. Donc désormais, que vos regards soient sur Jésus, pas sur un juif qui est à l'église, pas sur un Turc, pas un Grec. Comme dit ici à Sergi, que vos regards ne soient pas sur l'ancien Annal, moi je l'apprécie, pas sur le pasteur Yéo, ce sont des frères. C'est Jésus qui t'a sauvé. Alléluia. Un juif ancien peut te décevoir. Moi comme moi aussi, frère. Et aujourd'hui, les gens, je m'excuse, hein, les gens sont à la recherche de l'église véritable. Elle est où? Il faut me donner ça. Il faut quelqu'un là-bas. Il dit, il t'envoie le lien là. Fais écouter. Quand tu vas écouter là, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. C'est pas ce qu'il doit dire. Il faut dire, voici le lien là. Quel lien? La parole de Dieu. Quand tu lis Genèse, tu vois Jésus. Tu vois Jésus. Quand tu l'exhortes, il est dedans. Que Dieu soit commis, béni. Frère, je ne la joie pas parce que nous sommes la meilleure, mais frère, je suis fier de vous. Vous savez pourquoi? Je suis au sérieux. Parce qu'il y a une chose. À la même stade, vous appréciez ce qui est de Dieu. Vous savez discerner, je suis de la vérité, je suis au sérieux. Puis deuxièmement, pourquoi? Parce que votre engagement nous encourage à prêcher cette saine vérité à la même stade. Que Dieu soit béni. La quatrième soupe, je vais m'arrêter là. Donc, Dieu dit à Adam, deuxièmement, Abraham, troisièmement, l'ensemble des prophètes là, mais la quatrième soupe, d'où vient l'église? Et là, si on ne dit pas, ne venez plus ici. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais le point c'est là. Romains 3, versets 23 à 24. Il dit, car tous ont péché et ils sont privés, là, mais ce n'est pas fini, mais ils sont déclarés justes par le moyen de la rédemption. Dans ce verset, frère, Paul est en train de résumer tout le sacerdoce de l'Ancien Testament. Frère, moi quand je parle, je bénis Dieu parce qu'on me l'a enseigné, mais avant le verset, j'ai fait comme des erreurs pour faire dire, quand on est nouveau prédicateur, quand on prêche la sanctification, quand on est chrétien, on ne boit pas. On ne fume pas. On ne sait pas faire de quelqu'un. Puis un vieux comme ça te regarde. Parce que lui, il a 2 femmes au village. Moi, je me suis. Comme ça, nous prêchons là. Donc, il y a un vieux m'a dit, c'est pas ça là. Il y a un qui ne boit pas, qui ne fume pas, mais ils ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous me suivez? C'est du quoi, nous tous, on commet des erreurs. Mais, mon pasteur m'a appris que l'église, là, si tu ne parles pas de ça, quand il dit que le mot rédempteur, c'est il sauve quelqu'un en payant un prix. Or, on trouve ça, c'est que l'ancien a lu là. Exode 12. Dieu dit, on voit le principe, quand Adam a péché, il fallait qu'il y ait le sang. Vous me suivez? Tu vois, on dit que bon, Dieu a apprécié l'offrande d'Abel parce que c'était un berger. Comme si tu es paysan, comme Caïn, non. C'est parce que Caïn n'a pas respecté la notion du sang par rapport à l'offrande. Voilà l'erreur. Donc, depuis Adam, désormais, quiconque doit s'approcher de Dieu, il faut que le sang coule. Noé, Abraham, voilà le. Et tout à Paul de Moïse par ce mot-là. Exode 19, verset 5. Il dit, si vous m'obéissez, le mot est là. Vous êtes pour moi un royaume de sacrificateurs. Quand on dit sacrifice, c'est par rapport à l'expiation. Or, l'expiation fait appel à la rédemption. Donc, dans le tabernacle, là, le sang qui était versé chaque année couvrait le péché, mais ce sang annonçait la venue de Jésus. Les deux vont ensemble. L'expiation. L'église tire son origine de là. Donc, si le sang n'a pas coulé, il n'y a pas d'église. Gloire à Dieu. Frère, moi aussi, j'ai comme dit, mais quand je dis Seigneur, c'est pourquoi quand on parle de la Sainte Seine, c'est un symbole. Le sang ne coule plus. Une fois pour toutes. Que Dieu soit béni. Mais je frère, vous, j'ai comme des erreurs, mais quand j'ai appris ça à l'école, mais ça m'a fait du bien. Et le pasteur a piché, voici mes amis l'église. Tout est dans la Bible. Elle est là. Mais si on n'enseigne pas ça à l'église, ce n'est pas l'église, mes amis, il y a du monde. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que les gens, vous voyez, que Paul dit au chapitre 4, il dit, on est tous été là par le même sang, pas écrit. Quel sang qui a mon frère congolais? Au Rio, mon frère, c'est pas le même sang.
Donc Paul a dit, le problème a été réglé. Si tu es juif, tu es à Éphèse, c'est le même sang qui t'a purifié. Si tu es turc, c'est le même sang dans la commencé. Notre frère, je dis ça quoi, mais c'est Mehdi, non? Tu marchais du temps. Le sang l'a purifié. Le frère français, le frère ivoirien, congolais, c'est le même sang. Et le diable a peur de ce message, frère. Il n'aime pas ça. Alléluia, il n'aime pas ça. Ben, c'est là qu'il a été vaincu. Tu vois, quand Dieu a dit quoi? Quand il verrait le sang, c'est passé, c'est un symbole qui nous épargne. Et c'est ce que Paul a voulu rappeler à Éphèse. Quand tu vois mes collègues français, on se taquine. Toi, tu es un faux noir. Dis-moi, tu es un faux blanc aussi. Tu es un faux blanc. Voleur, tu voles comme un camembert. C'est comme ça que tu taquines les William là. Mais le sang nous a purifiés. C'est le même sang qui m'a purifié, qui a purifié un français, un juif, un roumain. À quoi, mes frères, me glorifier que je suis meilleur par rapport à vous? Paul a réglé le problème. La prochaine fois, je vous dirai le fondement. Il y a 4 fondements. Le royaume, le service, le salut et l'adoration. On voit les 4 évangiles. Frère, tout dans la parole de Dieu. Maintenant, ce matin, on allait parler, mais j'ai fait ce rappel là. Quel est notre apport? Et c'est là qu'il veut interpeller l'église d'Éphèse. Notre apport, il y a 2 choses que Dieu attend de nous. Des choses simples. Je parle à mon grand frère. Notre apport, parce qu'une chose de savoir que l'église est tout cela, mais Dieu attend notre implication. On ne peut pas être impliqué les mains vides, non. Jésus en parle à travers les paraboles. Matthieu 25. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, notre apport, il y a 2 points. Il faut savoir que tu n'as pas un cœur vide. Tu as reçu de Dieu quelque chose. Ça, c'est dans la... Il dit donner à chacun selon sa capacité. C'est à travers l'église que le royaume va... Mais dans ce royaume, personne n'est... Même nos enfants, personne... Il y a quelque chose. Deuxième point dans ce texte-là. Et je vous dis la vérité. Entre le fait qu'on ait reçu et la mise en application, il ne met pas l'accent dessus parce que ça, c'est le domaine humain. Il sait qu'il doit avoir des erreurs. Mais il met l'accent sur le compte rendu. Longtemps après, il revint et leur fit rendre compte. Le Seigneur dit à l'église, à Éphèse, Paul a vous dit à l'église, ce n'est pas le fait que vous soyez là. Mais Dieu attend de vous ça. Et donc, il avait dit au chapitre 2, verset 10, il a préparé ses œuvres d'avance. Ce que Dieu fait à notre frère Anan, ça ne dépend pas de Sergi. C'est avant même qu'il ne soit frère. Avant qu'il ne soit né. Oui, c'est frère. Avant qu'il ne soit frère, l'ancien. Nous tous, ça vous dire à Éphèse, ça ne dépend pas des faits. Ça dépend de là-haut. Amen. Mais maintenant, c'est ton temps. Tu es responsable maintenant. Appliquez ça. Donc, il n'y a pas de concurrence. Mais ce qui a amené, c'est planter la concurrence dans l'église d'Éphèse. Mais il va dire, n'oubliez pas qu'il y a des comptes à rendre. Et le compte à rendre n'est pas par rapport à Éphèse. Longtemps après, c'est qui tout dans cette par rapport-là. Vous voyez, il en sait comme. Mais de qui les questions? T'as qui mon frère Kouassi? Vous voyez, de qui? Mais c'est le maître. On ne parle pas de lui. Il veut dire qu'on va en parler. Comment est-ce qu'on peut appliquer le talent? Il faut le faire dans l'esprit de l'anonymat. Parce que le maître donne l'exemple. C'est lui, on ne parle pas de lui. C'est qui? Il en sera comme d'un homme. Pourtant, c'est lui. Il va dire ailleurs, il faut que je cuide des affaires de mon père. Le zèle de ta maison me dévore. Somme 109, verset. Il y a beaucoup de textes. Le zèle alors, pour Jésus, le zèle et les yeux, on dit à toi, tu comprends. Il dit, le zèle de ta maison, mais la maison de mon père. Comme il n'est pas étranger, il dit Luc 2, 49, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Comme on dirait, vous voyez, à l'ancien Jean-Michel, tu es chez toi. Donc tu vois un besoin, je taquine, c'est la maison de ton papa. On dirait à Yého, tu es chez toi. Ouais, donc si on voit un besoin, ce n'est pas le besoin de l'ancien Anan. Il y a le compte à rendre. Parce que les comptes à rendre, il y a une récompense. On va en parler. Et puis il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans le 4e point, on en parle. Dans cette application, on va parler de la complémentarité. Et l'expression revient chaque fois. Les uns et les autres. Il en parle au chapitre 3. Nous avons accès auprès du Père, hein, les uns. C'est pour dire aux chrétiens de faire, ce n'est pas une seule ethnie qui va accomplir le travail, c'est les uns. J'ai dit à un ancien, il dit, donc c'est mon grand frère. Il dit, nous, on est où les anciens? Il dit, bon, je ne sais pas, on va voir dans l'enseignement. Mais ce qui est sûr, les uns et les autres. Les uns et les autres. Que Dieu soit béni.
Donc ce matin, Dieu m'a béni. Tu n'es pas étrangère. Tu n'es pas étranger. On n'a plus le temps. Sois fier de la maison de ton papa. Mais à commencer par moi, ton frère, je peux te choquer. Tu peux me choquer. Ça, c'est l'humain. Et il ne met pas l'accent sur ce domaine-là. Entre le fait d'avoir reçu et il sait qu'il doit avoir des erreurs. Mais la preuve est que celui qui a reçu, il est parti enterrer. Parce qu'il est découragé. Il sait que ça va venir. Mais lui, il ne met pas parler. Il met l'accent sur les deux principes. Ce que tu as reçu. Maintenant, il faut oublier qu'il y a un temps de rendre des comptes. C'est toi te motiver. Et rendre compte là, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te récompenser. Pourquoi nos enfants là? Il y a un enfant d'un pasteur pour faire rire. On fait classement. Oui, non, à la fin de l'année, non. Donc son père lui dit, mais il s'appelle Samuel. Maintenant, il a bien étudié. Hé, Samuel, ça va? Quel est ton rang? Il dit, papa, je te dis ça. Il te dit ça, non, papa, pourquoi tu t'inquiètes? Oh, il a avant-dernier. Maintenant, le papa vient, mais Samy, l'année, dis-moi ton rang, tu as fini, papa. Je te dis ça, papa. Le papa dit, bon, aujourd'hui, il faut me dire, dis-moi aujourd'hui, l'année est terminée. Ça motive nos enfants quand on dit classement. Même dans la France, on note, non? Même nous, les pasteurs, on dit tutélaire, assistant. C'est normal, non? C'est l'humain. On aime, ouais, c'est normal. Donc on dit papa, il te dit mon rang. Donc papa, lui, il s'attendait qu'on va vous, monsieur, non? Il dit papa, il te dit, mais dis-moi ça. Il dit, quand on m'a appelé là, quand on a dit mon nom, et puis après ils ont dit, le dernier, puis c'était fini. Donc, il dit, donc tu as avant-dernier. Tu as avant-dernier, mon fils. Mais c'est une doigt qui m'a. Il puis il a dit l'examen de son fils. Mais ce qu'il dit ici, c'est qu'il a encouragé. Aujourd'hui, l'enfant est ingénieur. Il dit, quand mon fils m'a dit ça, je ne l'ai pas blâmé. Dieu ne blâme pas les anciens, les pasteurs. On peut commettre des erreurs. Vous me suivez? Il dit, mon fils, c'est bien, mais tu as avant-dernier. Mais la prochaine fois, là, tu seras le meilleur. Là. Alléluia, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce matin, Dieu nous dit, en le fait d'avoir reçu un ou plus de talents, il va avoir de l'application des erreurs. C'est pourquoi on dit stage. Quand on dit stagiaire, là, tu appelles un papa en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas étagère, vous êtes des étagères. C'est-à-dire qu'on peut vous amener où on veut. Oui, vous taquiner quoi. Mais il y a un temps de bénédiction. Ici et dans le ciel. Papy, viens te prier pour nous. Je suis au sérieux. Merci de votre patience. Amen. Pardonnez-moi si on a dépassé l'heure. D'après, il connaît mon papa qui est en Côte d'Ivoire, ce sont des petites pensées. Donc la prochaine fois, on va continuer le vol. Mais on a fait escale à Kinshasa. Après, on va aller à Pointe-Noire et puis revenir en France. Mais pour l'heure, Papi a prié pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous te rendons grâce. Tu as pourvu pour nous un Seigneur et un Sauveur. Et tu as fait de nous tes enfants. Je te dis merci pour la foi que tu as mis dans chacun de nos cœurs, pour que nous puissions croire en Jésus-Christ, pour que nous puissions être attirés à toi et être membres de l'Église. Nous ne sommes plus étrangers, nous sommes ceux de la maison, ceux de ta maison. Nous sommes tes enfants. Je te rends grâce pour cela, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de cette appartenance et donne-nous de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta maison. Donne-nous de pourvoir avec les ressources que tu nous as données, les dons et les talents que tu nous as donnés, à l'avancement de ton règne, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton serviteur, celui que tu as oint, celui à qui tu as donné cette pensée. Renouvelle-le, fortifie-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.